My name is Lit. Deal it. Poubelle! Bond, il faut dire comme James Bond. Mais sérieusement, qui m'a fait là écrit comme pareil, il n'est pas capable de dire une seule phrase. Allez, c'est reparti pour les plaques de Dibon. Dibon, c'est la marque, hein. Et une autre marque. Du Delete. Ta gueule, Aurel! Bien, bien, bien. Allez, j'attaque la jonction. Diffuseur arrière, donc pour l'instant, un bout de carton. La contrainte principale que j'ai sur ce véhicule-là, forcément, c'est qu'on est sur un train semi-rigide à l'arrière. C'est ce qui donne aussi le caractère de mon véhicule, hein, c'est-à-dire qu'il pivote bien du cul avec l'empattement court. Il m'aide à tourner. Ça offre quand même un comportement qui est vraiment à la fois joueur, mais efficace pour le serrer. Donc je vais aller en butée. Parce que de toute façon, vu qu'on a les roues suspendues là, elle est au plus bas, la poutre. Et puis les moments où une roue sera délestée ou bien quand je serai sur le pont comme ça, bah, ça viendra toucher légèrement quoi. Là je suis en train de réfléchir. Donc je suis en train de découper des bouts de carton là. Oh, je sens que cette idée là, elle va être terrible. Franchement. Ah ouais, ça va le faire grave. Tu sais, pendant que je suis là, des fois on m'interroge, on voit les croisillons là que j'ai fait. C'est du Riesling métallique. Une fois j'étais à la Ferté-Gaucher, je suis tapé des drapeaux noirs. J'étais passé un petit peu les décibels. On me demandait de soulager. Et à 2 passages sur le circuit, la frustration quoi. Et j'ai mon pote Benjamin qui m'a parlé en moto, qui mettait des espèces de killers de décibels, qui avait une forme de croisillon comme ça, juste dans la chicane à l'arrière. Du coup, on s'est dit, bah tiens, on va essayer. J'avais des liserons en fer dans ma caisse à outils. J'ai démonté mes canules et j'ai inséré les Riesling. Peut-être que ça peut casser un peu l'onde sonore et permettre de perdre 1 ou 2 décibels. Je ne sais rien du tout si c'était vraiment efficace ou si c'était qu'ils m'ont lâché la grappe en fin de journée. Mais en tout cas, depuis, je les ai laissés. Puis voilà. Regarde un peu le bordel. Un été pour maintenir. Mon but, c'est que ça aille toucher. Allez. Voilà, on est pas mal. Ça, j'ai bien la forme arrondie que je veux. Et puis, faut que je reprenne une petite découpe ici par rapport au suspat. Là, j'ai déjà fait ma découpe par rapport au réglage ici, par rapport à mon cylindre bloc de barre stabilisatrice arrière réglable. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle sera toujours disponible, hein, toujours accessible. Je vais laisser volontairement le débourrage d'air pouvoir passer ici, et ça me permettra aussi d'avoir quand même un refroidissement avec le débourrage de l'air et tout dans le passage de roue là, pour le silencieux. Allez, je vais superposer le premier diffuseur là. Je vais reproduire les petites ailettes là. Je vais voir si je vais pas les faire plus longues. Je vais les reproduire à la partie centrale aussi. Finalement, je vais garder que les ailes latérales que je refixerai de chaque côté. Oh, ouais, putain, là, c'est pas la même pièce, hein. C'est pas le même point non plus, mais bon, c'est pas grave. On va se planter dans la découpe. Hein. C'est du boulot, hein, regarde. Tu vois, c'est pour donner une forme à cause de la gamelle d'échappement. Pareil, l'autre côté là, j'ai commencé, mais c'est un petit peu timide. C'est un peu timide, donc je vais recommencer. Je vais marteler. Ah, c'est pas rien. Bordel, ça y est, j'ai enfin réussi à trouver la forme. Que ça soit assez plat ici pour faire des arêtes. Ah, ça a été une sacrée misère. Je vous dis pas combien de coups de marteau j'ai foutu là-dedans. Ça, il fallait quand même que ça soit un peu évasé, que ça n'ait pas tapé. Pour l'instant, c'est fixé que par ici et superposé là-bas. Et pour l'instant, il tient. Donc forcément, je vais aller le fixer là.
Je vais rajouter des fixations ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'intérieur du coffre. Tu vois, là, j'ai acheté une longue tige filetée. Je vais la passer par mon trou là-haut qui est déjà fait dans le coffre pour l'ancien diffuseur. De la peinture là. Alors, est-ce que ça a marché? Oui. Je vois les petits points rouges, petits points rouges, petits points rouges. Voilà à quoi j'ai réfléchi. J'ai ces grosses douilles là. Le but, c'est de mettre ce boulon là que je coupe à moitié avec une grosse rondelle. Donc du coup, ça me fait un bon appui assez large. Et la tige qui va aller jusque dans le coffre, elle va avoir la moitié de filetage pour elle. Voilà. Je sais pas où il est le trou. Il est là. Tu vois? Là-haut, je vais pouvoir serrer et puis du coup, ça va tirer un petit peu. Mais ce qui va être intéressant, c'est que je vais pas trop le tirer. Je vais faire en sorte qu'il y ait un maintien au châssis. Et derrière, si jamais je prends une bosse, quelque chose, un obstacle, ça pourra remonter. Je vais pas le bloquer là-haut. Donc maintenu vers le bas, mais libre vers le haut. Bon, pour les lames arrière, tu vois, je suis en train de réfléchir pour qu'il y ait une fente là, une fente également au bout. Tu vois, là, ça creuse. Comme ça prend dans les deux sens. Tu vois, ensuite, ici, il faut que je donne la forme pour que ça épouse bien. Et à partir de là, je vais recréer une fente également dans le fond pour que la lame verticale ici soit plus haute et rentre à l'intérieur de la rainure. Comme ça, ça va aider à ce qu'elle soit bien plaquée. Et ce que je pourrais faire, éventuellement, si j'ai besoin d'une équerre, c'est qu'elle sera cachée là-dessous, derrière. Ce qui fait qu'en dessous, dépassera uniquement l'ailette. Esthétiquement, c'est top. Pour l'air, c'est top. Bref. Mèche de 4,2. Sachant que ça fait 4 d'épaisseur. Voilà, toutes les rainures sont faites. L'idée, c'est ça. Franchement, c'est top. Tiens, ça prend forme. Ça va être une vraie boucherie. J'ai pas remis les ailettes latérales. Mais déjà, rien que les ailettes verticales là. Wow. Il reste encore une à faire. Ça va être déglingo. Voilà, la gueule du truc. Je suis en train de regarder si je vais pouvoir réinsérer le diffuseur avec cette forme ici. Le but là, c'est de voir si quand j'insère là-bas, j'ai un peu de distance. Il va falloir que je le présente. Et là, ouais, assez de recul. Tu vois, ça passe. Et après, je peux le renfoncer. Excellent. Putain. Donc, quand je vais avoir fini, je vais fixer bien comme il faut. Et tac. Et après, pour l'enlever, on tire l'arrière. Putain, bon, ça va être bon, ça va être bon. Je te cache pas que ça fait bien 20 fois que je reprends la petite découpe là. Tu vois, que je mets un petit coup de scie sauteuse et tout à chaque fois pour ajuster. Regarde, le fait de croiser, rien que le fait de croiser ici, c'est costaud alors qu'il est juste mis, hein. Regarde, il est croisé là-bas. Je peux reproduire celle-là et également celle-ci. Par contre, celle-là, elle est différente. Ah, le bosselage de la position du silencieux, là, qui fout le bordel. Hop là. Ok. Là, ce que je vais faire, tu vois, tous les points d'accroche, là, je vais mettre une tige. C'est tenu avec des écrous à chaque côté. Ah putain, ça va pas être mal. Peint en noir à la fin. On va enquiller.
le dernier petit trou. Ce sera plus joli. Encore une vis plate. Putain, la gueule que ça a, quoi. Franchement. Ah, c'est stable après. Ça plus le collage en bas. Allez, prochaine section. Il y a quoi? 2 écrous de rondelles à retirer. Le dernier. Donc là, ça tient un peu par là. Je tire en arrière. Je suis juste venu faire un petit coup. Oui. Ils sont montés dessus. Bon ben, t'as vu que c'est détendu. Voilà, ça a bien pris forme là, sans déconner. Je pourrais mettre des petites équerres, je vais retailler un peu, j'ai pas besoin d'avoir aussi profond. Des petites équerres pour maintenir en intérieur, avec de la colle aussi polyuréthane. Voilà, le vrai petit fond plat. Il y a un peu de poids quand même, quoi. 83,7. Ici je le porte. 8800. Je suis déjà à 6, je peux te dire que c'est la poigne. Hein. Hop. Bon, je suis en train de tailler pour mettre quand même mes protections également en intérieur pour pas aller leutrer mon pare-choc. Couper de nouveau, de raboter, de faire des essais. Putain, jusqu'à ce que ça épouse bien, que ça rentre. Parce que là, bon, je m'apprêtais à mettre un bout de scotch là pour protéger la carrosserie du frottement, mais c'est moche et puis de toute façon ça finira par juste un petit peu de courage et puis continuer au Dremel. Voilà. Bah écoute, c'est beaucoup mieux. Effectivement, ça protégera, ça épousera un peu mieux le pare-choc. C'est bien, hein. Il y a même une bonne finition. C'est cool. Maintenant je vais le fixer. J'ai mis qu'un seul point d'ancrage pour l'instant. Je vais fixer tous les autres parce que j'ai fini.